le plus gros échange crypto qui se fait attaquer, les journaux qui déclarent la crypto comme morte, et la panique qui se lit sur Twitter. Est-ce qu'on n'arriverait pas au point rebond de ce bear market? Là où les mauvaises nouvelles et les mauvais articles continuent de s'empiler, on n'observe pas de baisse significative au niveau du prix du Bitcoin. Est-ce qu'on serait peut-être même déjà sur la pente qui remonte? Eh bien c'est à ça qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Comme tu le sais depuis peu, il y a Binance qui se fait attaquer de toutes parts avec énormément de FUD. Et chacune de leurs actions est un petit peu prétexte à aller plus loin. Cependant, quand on dézoome un coup, tu peux assez facilement te rendre compte que peu importe la façon dont tu réponds à une attaque, la majorité du temps on pourra venir douter de ta réponse. Et je ne suis pas sûr qu'il y a véritablement une bonne réponse à tout ça. Je pense que la meilleure réponse qui aurait pu être donnée par CZ et par Binance, eh bien c'est de dire on a l'argent, retirez, venez faire un test, regardez, vous allez voir, vous pouvez retirer tout ce que vous voulez, on a l'argent. Aucun souci. Dans tous les cas, vous reviendrez chez nous plus tard parce qu'on a probablement la meilleure alternative. Bon, la dernière phrase est peut-être un petit peu exagérée, mais l'idée, tu l'as. En cas de bank run, c'est-à-dire quand des gens viennent en masse essayer de retirer de ton échange ou de ta banque, eh bien c'est super compliqué de venir rassurer les gens. Il y a une panique générale qui se crée, et peu importe la communication de la personne qui est censée communiquer, eh bien ça peut être retourné à 100% contre elle. Et puis même, on l'a observé il n'y a pas si longtemps que ça, avec FTX et les autres plateformes de finances centralisées, qui affirmaient jusqu'au dernier moment qu'ils sont solvables, qu'il n'y avait aucun souci et que tout allait très bien se passer. À partir de là, tu peux facilement imaginer que la confiance entre les utilisateurs et les entreprises, elle devient facilement bancale. Sur les dernières 24 heures, il y a plusieurs milliards qui ont été sortis de Binance. Et il n'y a pas eu plus de soucis que ça, à part l'immense mare médiatique qui s'est saisie du sujet. CZ, le PDG de Binance, le dit lui-même, la peur, l'incertitude et le doute, ça ramène ce qu'on appelle des tests de stress, qui en réalité viennent construire la crédibilité des échanges qui viennent passer ce test. Il explique également que pour les personnes qui veulent détenir leur propre crypto-monnaie, bien il n'y a aucun souci, ils peuvent utiliser Trust Wallet, qui d'ailleurs est possédé par Binance, mais pour le coup il n'y a aucun souci parce que si tu utilises Trust Wallet, tu es le seul à posséder tes clés privées. Tu es donc le seul à avoir accès à ta crypto. Concrètement, cet événement-là avec le FUD de Binance, il ne peut se terminer que de deux façons différentes. Soit on déshabille trop l'échange et on se rend compte qu'effectivement il y avait un squelette en dessous, soit on continue de retirer, on retire, et au final on se rend compte que c'est totalement infondé et qu'il n'y a absolument aucun souci, ils ont l'argent, pas de problème. Ce qui a pour conséquence de venir consolider la confiance que les utilisateurs vont avoir en Binance, parce que finalement en fait il n'y a eu aucun souci, c'était juste des bruits de couloir. Autre chose à noter, c'est le volume super important sur Binance ces dernières 24 heures. Il y a 6,5 milliards qui sont rentrés dans l'échange et 6,2 milliards qui en sont sortis. C'est juste colossal en fait de s'imaginer que ces sommes-là peuvent transiter comme ça, rentrer, sortir, c'est juste monstrueux. Pour donner une idée, le deuxième plus gros échange Coinbase, lui a eu un inflow de 1,6 milliard et un outflow de 1,53 milliard. Ce qui reste également des sommes énormes. Et après quand on descend le graphique, on se rend compte finalement que les autres échanges n'ont quasiment pas de volume en comparaison. Maintenant que tout ça est dit, venons-en au point de la vidéo. Si on réfléchit un petit peu et qu'on se positionne avec un esprit critique. Je ne sais pas si tu étais là pendant le pic du bull run, mais est-ce que tu te rappelles du nombre d'articles qui vendaient un bitcoin qui allait taper directement les 100K? Que cette fois-ci c'était différent, qu'on n'allait pas avoir de bear market, que tout allait continuer comme ça et que tout allait bien se passer. C'était le moment là où on avait un bitcoin à environ 65 000 $, on avait un Ethereum qui se rapprochait dangereusement des 5 000 $, et on avait un Solana à 250 $. Et en rétrospective, c'était clairement le bon temps. On savait pas encore exactement ce qui allait nous tomber dessus, on était encore plus ou moins insouciants. Et avec un regard un petit peu critique, on peut se dire que c'était complètement stupide de penser que le bitcoin allait continuer comme ça de monter sans aucun souci. Et ce encore plus quand on a un bitcoin qui a fait l'équivalent d'un x10 en l'espace d'une année. Au bout d'un moment, finalement, c'était sûr que ça allait tomber. Il suffisait de dézoomer et de regarder ce qui s'était passé au cycle précédent pour se dire, finalement, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, maintenant qu'on a fait un gros multiple, de venir commencer à mettre des choses de côté en cash. Tout le monde était bien trop optimiste. Entre les Bored Ape Yacht Club qui faisaient des pertes délirantes à plusieurs centaines de milliers de dollars en l'espace de quelques mois, au métaverse qui commençait à se dessiner avec The Sandbox et Decentraland, qui en réalité maintenant est complètement tombé et n'est quasiment plus utilisé. Un petit peu comme tous ces jeux qui voulaient faire de la GameFi et qui finalement ne fonctionnent pas quand le prix de leur crypto-monnaie ne monte pas. Ce qui est triste d'ailleurs parce que la majorité ont été construits comme des projets de DeFi, mais sans jamais dire que c'était de la DeFi. C'est clair que c'est plus vendeur de venir parler de jeux vidéo. Eh bien, est-ce qu'on serait pas à l'opposé total de ça? Là où on commence à avoir une paranoïa qui s'installe, là où tout le monde est en train de chercher la petite bête sur les différents échanges et à chercher qui est le prochain qui va tomber, alors qu'au final, peut-être qu'on a enfin réussi à extraire les mauvais acteurs du système et qu'on est peut-être prêt à repartir. Je dis pas que Binance est totalement blanc là derrière évidemment, mais en tout cas, les plus grosses fraudes, à l'heure actuelle, elles sont déjà sorties. Entre Luna, FTX et toutes les plateformes de finances centralisées, les joueurs qui étaient juste là pour faire du profit rapide, bien ils
sont plus dans l'écosystème. Il faudra peut-être encore un petit peu plus de temps sur la sideline pour vraiment purger tout le monde et faire en sorte que les gens qui n'ont rien à faire dans les cryptos et qui sont juste des profiteurs partent ou alors se désintéressent. Mais en tout cas, l'écrasante majorité des personnes qui sont encore là aujourd'hui à suivre les crypto-monnaies, à regarder, à utiliser et à essayer de comprendre tout en construisant, eh bien ce sont des personnes qui croient fondamentalement que la crypto ça va fonctionner et que dans quelques années ce sera encore là. Et qui pensent même peut-être que le prochain bullrun ce sera le bullrun de l'adoption de masse. Peut-être, peut-être pas. On continue de voir des nouveautés qui se construisent, mais je ne pense pas qu'on va avoir une énorme cassure d'un point de vue technologique qui va popper dans les prochains mois à venir. Quelque chose qui par exemple te ferait passer de PayPal à cette nouvelle application qui fonctionnerait sur la blockchain. Ou alors par exemple le prochain jeu qui viendrait y remplacer Clash of Clans avec des NFT. Il y a encore un énorme travail à réaliser, beaucoup de construction et beaucoup d'idées à mettre en place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui le discours qu'on a sur les réseaux sociaux et sur les journaux, il est largement trop pessimiste. À tout le monde qui essaye d'appeler un Bitcoin à 10K ou même en dessous, la balance risk-reward, elle commence vraiment à pencher du côté du risque pour les personnes qui continuent de shorter en ce moment. Évidemment, je peux me tromper, peut-être qu'on a encore un événement à venir voir, une dernière capitulation, un gros événement, un gros truc que personne n'avait vu venir. Mais qu'est-ce qui va se passer? On a un Bitcoin qui va tomber à 14K, d'accord? Et alors, c'est quoi la suite? Bah c'est qu'on va remonter un petit peu plus tard, c'est tout. Et il y a deux autres points qui me font pencher du côté bullish. Le premier, c'est qu'on a de moins en moins de bitcoins qui sont stockés sur les échanges. Et en général, quand tu sors tes crypto-monnaies d'un échange, c'est pas pour venir les réintégrer demain et les revendre. Au contraire, c'est pour venir avoir une position qui va tenir sur le long terme. L'autre chose intéressante à noter, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quasiment plus personne qui est prêt à vendre. Une écrasante majorité des personnes qui voulaient vendre, bah ils ont déjà vendu. Et vendre là maintenant sur un coup de pression que Binance est peut-être insolvable, ben finalement c'est peut-être une façon d'essayer de liquider les dernières personnes et de les faire sortir du marché. À mon avis, les personnes qui restent et qui n'ont pas encore vendu, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de cataclysmique, ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes de vendre leur crypto-monnaie. Et ce, peu importe le prix. Au bout d'un moment, toutes les personnes qui veulent vendre, ben elles ont vendu et la seule chose qui reste à faire, c'est de venir faire remonter le prix avec les acheteurs qui vont venir rentrer. On est encore un petit peu tôt pour parler de ça, mais finalement, le prochain halving, il arrive très bientôt. Il est prévu en mars 2024. Et historiquement, il y a à chaque fois eu du positif à partir d'un an avant le halving. On commence donc à rentrer dans cette dynamique-là, et peut-être même que c'est elle qui va nous sortir de ce bear market. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si tu l'as appréciée, j'ai récemment publié une vidéo qui va plus en détail sur ce sujet-là. Tu peux la retrouver à l'écran maintenant. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao.